Mes chers compatriotes, voilà déjà un an que j'ai été élu député des Français du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest. Je souhaite profiter de cette occasion pour vous dire ce que j'ai vu depuis un an. Ce que j'ai vu en sillonnant l'ensemble des pays de cette belle circonscription, c'est tout d'abord vous, Françaises et Français de l'étranger, que j'ai eu plaisir à rencontrer pour faire remonter du terrain vos aspirations, les problématiques auxquelles vous faites face et pour porter votre parole au sein de la majorité. Par exemple, la suppression de la réserve parlementaire qui va notamment au financement de ce réseau d'écoles françaises ont été très mal perçus par nos compatriotes à travers le monde. Ils s'en font l'écho lors de chacune des permanences parlementaires que je tiens dans notamment ma circonscription du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Nous nous accordons tous sur une chose, Monsieur le Ministre, le formidable outil d'influence qu'est l'AEFE doit être repensé. Soyons effectivement ambitieux, modernisons-le et comme l'ont souligné notamment mes collègues les sénateurs Cadic et Frassa lors des discussions, développons-le. Ce que j'ai vu, c'est que vous êtes une véritable force pour notre nation, ambassadeur de notre pays, entrepreneurs, fonctionnaires, forces vives, chacun d'entre vous, à votre manière, vous contribuez à exporter l'excellence de notre pays. Ce que j'ai vu ensuite, c'est l'Assemblée nationale et le travail parlementaire. Ma question, Monsieur le Ministre, que pouvez-vous nous annoncer du degré de mobilisation de nos partenaires européens en faveur de la sécurité au Sahel? Comment la France compte mieux protéger nos concitoyens établis dans cette région du monde? Lutter contre le terrorisme, c'est plus d'éducation, plus de formation, plus d'infrastructures, plus de coopération et surtout, Monsieur le Ministre, plus de développement économique. Ce qui m'a permis de mieux saisir les forces, mais surtout les faiblesses de notre régime. Sous la Ve République, le Parlement a des pouvoirs certes, mais ils sont encadrés, voire limités. Ce que j'ai vu, c'est qu'en matière de contrôle aussi, nous disposons d'une marge de manœuvre encore trop étroite, malgré le développement de nombreux outils. Et je me suis battu afin de renforcer les droits de tous les parlementaires, majorité et opposition. Pour cela, Monsieur le Président, je tenais à faire ce rappel au règlement et je suis certain qu'en tant que démocrate et en tant qu'homme politique attaché à la démocratie, vous trouvez ça bien évidemment scandaleux. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député El Guerab. Quelques mots pour répondre à ce rappel au règlement, pour vous dire qu'évidemment, les règles de répartition de temps de parole dans le cadre du temps législatif programmé sont connues de tous, que ce sont des règles qui valent non seulement depuis cette législature, mais qui valaient sur les législatures antérieures, mais que sensible à la parole des députés non inscrits, quel qu'il soit, la conférence des présidents a décidé que pour le prochain texte, celui sur la formation professionnelle et l'avenir professionnel, les non-inscrits disposeront d'1h30 de temps de parole sur le temps programmé. Vous le voyez, les rappels au règlement peuvent parfois permettre justement d'améliorer la situation des uns et des autres. Ce que j'ai vu enfin, c'est l'inflation législative. Ce que j'ai vu par conséquent, c'est l'importance de redonner une marge de liberté réelle aux parlementaires pour donner plus d'oxygène à notre démocratie. Ce que j'ai vu, pour terminer, c'est qu'être un homme politique, ce n'est pas un métier. Cela ne s'apprend nulle part et nous n'avons aucun droit à l'erreur. Les choses trappes sont légion. J'en ai accepté l'augure lorsque je me suis présenté à vos suffrages. Mais je reste persuadé que la vie se charge de remettre chacun à sa juste place. Pendant cette première année, j'ai essayé de demeurer fidèle à mes engagements de campagne. Je ne m'agenouille devant personne. Je n'appartiens à aucune chapelle. Je suis libre de dire ce qui ne va pas ou ce qui va dans le sens de l'intérêt général. Je crois que l'indépendance et la liberté sont une force pour défendre les Françaises et les Français de notre circonscription. Je souhaite que nous continuions à croire et à écrire collectivement cette nouvelle page de notre histoire. Nous devons diffuser un message de paix, de confiance et de modernité porté par chacune et chacun d'entre vous.